Amis astronomes, bonjour, je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question, qu'est-ce qu'un disque protoplanétaire? Un berceau de planètes autour d'une jeune étoile se présente sous la forme d'un disque protoplanétaire de gaz et de poussière. Cette matière qui peut s'étendre sur des milliards de kilomètres ne représente qu'une très faible fraction de la masse de l'étoile. Mais cela suffit pour former un système planétaire en quelques millions d'années. Selon des observations récentes, ces formations sont relativement courantes dans la Voie lactée. Les étoiles et les planètes ont la même origine, un nuage de gaz et de poussière qui, sous l'effet de sa propre gravité, s'effondre sur lui-même, se condense et prend la forme d'un disque tournant sur lui-même. La matière est progressivement attirée vers le centre. Fortement comprimée, elle va y former un embryon d'étoile qui, en quelques 100 000 ans, finit par s'allumer. Dès qu'elle commence à briller, la toute jeune étoile souffle un vent de particules qui repousse la matière alentour et l'empêche de s'abîmer entièrement au centre. Le disque protoplanétaire commence ainsi à se stabiliser. Mais tout n'est pas joué pour lui durant les 10 millions d'années qui suivent la naissance de l'étoile. Ils peuvent évoluer, il peut finir par être entièrement balayé par le vent de l'étoile ou par former un système planétaire. Dans ce dernier cas, les poussières qu'ils contiennent jouent un rôle primordial au hasard des rencontres et des heurts, elles s'agglutinent de plus en plus. Le mécanisme exact qui se déclenche et alimente ce processus reste mal connu, mais les astronomes savent que lorsque la taille de ces agglomérats poussières dépasse le mètre cube, leur attraction gravitationnelle devient suffisante pour intensifier encore le processus d'accrétion. C'est pourquoi on parle aussi de disque d'accrétion. Ainsi, avec un peu de chance, des embryons de planètes et finalement un véritable système planétaire finiront par émerger. Selon les observations, la moitié des étoiles âgées de 1 million d'années sont entourées d'un disque protoplanétaire. Ces structures peuvent présenter un rayon de 150 milliards de kilomètres, soit 1000 fois la distance qui sépare la Terre du Soleil. Mais leur masse ne représente guère qu'un faible pourcentage de celle de l'étoile, rappelons que les planètes et les satellites et autres corps du système solaire totalisent moins de 2% de sa masse. Le premier disque protoplanétaire a été observé en 1983 de manière indirecte. Il s'étend autour de l'étoile Beta Pictoris dans la constellation du Peintre. Plus âgée que la moyenne des étoiles à disque, l'étoile serait même entourée d'embryons de planètes. Les premières observations directes de ces structures remontent à 1994, lorsque, à l'aide du télescope spatial Hubble, des astronomes ont déniché une foule de disques protoplanétaires dans la nébuleuse d'Orion, véritable pépinière d'étoiles. Protoplanétaires, littéralement, qui existent avant les planètes. Les astronomes parlent de protoplanètes pour désigner les planètes qui ne sont pas encore tout à fait formées. Voilà mes amis astronomes, la 4e vidéo sur la série du système solaire vient d'être terminée. Donc comme d'habitude, un petit pouce en l'air si vous avez aimé, un petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Si vous avez des commentaires à mettre et des questions à poser, posez-les. Je voudrais dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. Merci, c'est très encourageant à vous, ça me donne envie de plus en plus de continuer. Plus vous serez nombreux, plus j'aurai envie de continuer. C'est tout simple. Donc voilà, je vais vous dire de mettre l'œil à l'oculaire, parce que dans le ciel, il y a plein de choses à voir. C'est tellement magnifique, c'est tellement beau. Il ne faut pas hésiter une seconde. Faites de la science, aimez la nature, préservons-la. Et je voudrais vous dire aussi ceci, que j'adore les commentaires qu'on me met. Franchement, j'adore tous les commentaires qu'on me met, les questions qu'on me pose.
C'est super, merci. Et je vous dis à bientôt, à plus, prenez soin de vous.